الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mes frères, mes sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les humains avec des compréhensions et des esprits différents, selon une sagesse qu'il a voulu, nous a légiféré une religion tolérante qui accueille la diversité des avis. Mes frères, mes sœurs, notre discours d'aujourd'hui porte sur une valeur noble et un principe fondamental en islam, la bienséance dans la divergence. Adabu al-ikhtilaf. La divergence est une réalité voulue par Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran: et ils ne cesseront de diverger sauf ceux qui ton Seigneur a fait miséricorde. Surat Hud. Même à l'époque du prophète, mes frères, mes sœurs, sallallahu alayhi wa sallam, des divergences d'interprétation existaient. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un groupe de ses compagnons en mission. Leur dire qu'aucun de vous ne fasse la prière de l'Asr qu'à Banu Quraïda, un petit village loin de Médine. Certains comprirent l'ordre à la lettre, comprirent l'ordre à la lettre et différèrent la prière. D'autres la firent en chemin. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de ce qui s'était passé, il ne blâma aucun des deux groupes, c'est-à-dire qu'il ne leur fit aucun reproche, car l'ordre pouvait être compris de différentes manières et chaque groupe avait fait de son mieux pour obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam selon sa propre compréhension. Leçon tirée de ce hadith, mes frères, mes sœurs, montre la légitimité de l'effort d'interprétation al-musamma bil-arabiyya al-ijtihad dans la compréhension des textes coraniques ou hadiths prophétiques lorsqu'ils sont susceptibles de plusieurs sens, multiples significations. Ce hadith constitue un fondement dans la jurisprudence de la divergence et l'acceptation de la pluralité des avis lorsque chacun a une justification valable selon la loi et le fondement de la loi islamique et le fondement de la jurisprudence, usul al-fiqh. Ibn Mas'ud, le grand compagnon du prophète, lorsqu'il pria 4 raka'at derrière Uthman ibn Affan à Minan, au pèlerinage, alors que son opinion était que 2 suffisaient, fut interrogé: tu as blâmé Uthman, puis tu as prié 4 raka'at. Et il répondit, radiyallahu anhu, la divergence est un mal. Il voulait dire le désaccord qui mène au conflit est un mal. Il est préférable, mes frères, mes sœurs, alors d'éviter la discorde qui engendre la fitna et la division. Chers fidèles, la bienséance dans la divergence repose sur des règles et des principes tels que la sincérité dans l'attention, le respect de l'autre, éviter les accusations d'innovation et d'égarement sans preuve, se référer aux savants, s'éloigner du fanatisme doctrinal qui divise la communauté et déchire son unité en mettant en pratique la règle juridique fondamentale: il n'y a pas de blâme dans les questions sujettes à divergence. Yunus al-Sadafi a dit, un ami de l'imam Shafi'i: je n'ai jamais vu quelqu'un de plus raisonnable que l'imam al-Shafi'i. Un jour, nous avons débattu une question juridique, puis nous nous sommes séparés. Plus tard, je l'ai rencontré, il m'a pris la main et me dit: oh Abu Moussa, ne serait-il pas juste que nous restions frères même si nous ne sommes pas d'accord sur une question juridique? Chers frères, une divergence bien encadrée est une miséricorde. Al-ikhtilaf al-mu'assal al-mu'attar rahma. Mais mal gérée, elle devient une source de division. Soyons donc miséricordieux dans nos différences, sincères dans notre quête de vérité, unis dans nos cœurs, même si nos avis divergent. Qu'Allah nous unisse sur la vérité et fasse de nos divergences une cause de miséricorde bi'idnihi subhanahu wa ta'ala.